Il y a des phrases qu'on ne dit qu'une fois et qui continuent de résonner toute une vie. Des promesses faites dans un souffle, sur un lit, dans un regard et qui deviennent ensuite notre boussole silencieuse. Je m'occuperai de lui, je finirai ce que tu as commencé, je vivrai assez fort pour deux. Ces promesses ne sont pas des chaînes, ce sont des fils de continuité, des ponts entre ceux qui s'arrêtent et ceux qui veulent encore vivre. Bienvenue dans la saison 5 de Sweet Papy Podcast. Et si je te disais que dans l'accompagnement de fin de vie de nos proches, il existe parfois des instants comme suspendus où tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Alors avant que mes souvenirs ne s'effacent, pendant 60 jours, j'espère devenir ton miroir. Celui qui éclaire tes choix, tes fragilités, ta façon d'aimer, que tu sois aidant ou professionnel du soin. Alors abonne-toi pour ne rien manquer de ces instants de passage. Je me souviens d'un matin, peu après le départ de Sweet Papy, peu après son envol. J'étais dans son jardin, et sans même y penser, j'ai murmuré « Promis, je te rendrai toujours fière pour respecter ta loyauté envers nous. » Ce n'était pas une promesse triste, c'était un serment de présence. Et depuis ce jour, chaque fois que je me pose, que je fais un café ou que je souris à quelqu'un, je sens cette promesse vivre à travers moi. Comme si la fidélité, ce n'était pas de répéter le passé, mais de le prolonger autrement. Car on pense souvent que tenir une promesse, c'est s'enfermer dans un devoir, un « il faut ». C'est vrai que je répète souvent « il faut que ». Mais ça ne doit pas être une fidélité qui pèse, non. Tenir une promesse, pour moi, ce n'est pas se figer, c'est continuer à faire circuler l'amour sous une autre forme. Et ce n'est pas rester prisonnier du souvenir. C'est peut-être juste devenir un gardien du sens qu'on a donné à toute cette histoire, à tout ce parcours. Et parfois, la plus belle façon d'honorer une promesse, c'est de la transformer. Et de dire « je t'avais promis de veiller, aujourd'hui, je veille à vivre ». En psychologie du lien et en accompagnement, on parle de continuité symbolique. C'est la manière dont les promesses, les objets et les gestes deviennent des relais de présence. Ces engagements affectifs donnent au deuil un cadre, une direction. En thérapie narrative, on montre que tenir une promesse, même symbolique, aide à maintenir une cohérence identitaire. Mais oui, ça permet de réduire la culpabilité. J'ai continué pour lui, j'ai continué pour elle. D'intégrer la perte dans son histoire. De redonner un sens à ce qu'on traverse. Les promesses ont donc une fonction double, à la fois spirituelle, parce qu'elles relient ce qu'on ne voit plus à ce qu'on vit encore, psychologique, parce qu'elles donnent à l'aidant une mission douce, un rôle qui apaise au lieu d'alourdir. Et en fin de vie, ces promesses se tissent souvent naturellement. Elles peuvent être un mot échangé, un geste, une main serrée ou même un silence partagé. En soins palliatifs, on apprend à reconnaître ces promesses implicites comme des ressources de vie. Elles soutiennent ce qui reste. Mon petit outil d'aujourd'hui, c'est le rituel de la promesse vivante. Ce soir, écris une promesse que tu veux honorer. Pas une promesse de perfection, mais une promesse de fidélité au vivant. Par exemple, je promets de continuer à rire de toi et pas de te pleurer. Je promets d'aimer comme tu m'as appris à le faire. Je promets de parler encore de toi sans peur de déranger. Et si tu veux, place cette promesse dans un objet, une pierre, un carnet, une photo, pour en faire ton ancrage de continuité. J'espère que cet épisode t'aidera à transformer le chagrin en fidélité vivante et comprendre que tenir une promesse, ce n'est pas s'enfermer, mais continuer le lien. Et puis créer un rituel personnel de passage et de sens, pour moi, c'est honorer la mémoire sans se dissoudre complètement dedans. Voilà, c'était notre moment du jour. Et j'aimerais savoir quelles promesses continues-tu à faire et à vivre aujourd'hui, même en silence. Parce qu'il y a des « je te promets » qui deviennent « je continue » et tant qu'ils respirent en toi, rien n'est vraiment fini.
À demain. Si cet épisode t'a touché, inspiré ou donné des pistes pour mieux appréhender les imprévus de la vie, je t'invite à aller plus loin. N'hésite pas à t'abonner à Sweet Papy Podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis bien évidemment de bienveillance et d'histoires inspirantes. Et puis partage s'il te plaît cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en tirer des enseignements précieux. Et surtout, si tu souhaites discuter de ton propre parcours d'aidant, échanger ou découvrir des ressources pour t'accompagner, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans le descriptif de l'épisode. Sache que ton histoire, ton expérience et tes questions méritent d'être entendues. À très bientôt et prends soin de toi.